Bienvenue à l'endroit où le message que vous entendez euh, construisent, bâtissent, message qui crée, qui forme des leaders, crée des guerriers, message qui t'amène à la détermination. Aujourd'hui, je vais vous livrer un message. C'est un message identitaire. Et je l'ai nommé le sacerdoce royal ou le royaume de Dieu avant le royaume des cieux. La Bible nous fait comprendre que quand tu acceptes Jésus, tu as un devoir. Sauf que si tu veux t'accorder avec lui, tu dois faire le chemin de croix. Quand tu commences à vivre le chemin de croix, tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Or, c'est un processus. La seule façon de souffrir avec lui, c'est d'être crucifié avec lui sur la croix. C'est sa gloire que tu glorifies. Ce qu'il était avant d'être crucifié. 2 Trinité 2, versets 13 à 16, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. » Et considère que tu es devant un notaire qui est en train de lire ton héritage. Souvent, quand tu es prêt à payer le prix, tu es souvent seul, tu es souvent tenté, plutôt sur le point tenté d'abandonner. Tu ne peux, il est le chemin, la vérité. Tu ne peux pas régner avec lui si tu n'es pas prêt à payer le prix. Dieu permet que nous souffrions un peu de temps. Celui qui garde sa vie vivra. Il est important que chacun opte pour la vie. La Bible dit, tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Tu as une destinée, tu as un cahier de charges. Il y a quelque chose qui a été écrit sur ta vie. Sois focalisé là-dessus. Il y a un pouvoir de règne. Persévérer, c'est résister. C'est ne pas abandonner. Or, le chrétien abandonne à la première difficulté. Persévérer, c'est percer pouvoir. Or, c'est dur. Il faut qu'on change notre façon d'être. Il faut qu'on change de paradigme. Sans la fidélité, tu ne peux rien construire dans ce monde. La fidélité est une valeur intrinsèque. La Bible dit qu'ils régneront sur la terre. Le royaume de Dieu, c'est là où seul Dieu est le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est là où réside plutôt Dieu. Le royaume des cieux est là où Jésus est assis, à la droite de Dieu. Le royaume des cieux, où réside Dieu. Le sacerdoce royal, c'est le sacrificateur. Et un royaume des sacrificateurs sur la terre, et ils régneront. La Bible dit qu'ils régneront sur la terre.
Est-ce que ta façon de vivre ressemble à un règne? Pour comprendre cela, tu dois rentrer en toi et te demander si ta façon de vivre ressemble à un règne. La Bible nous montre clairement que depuis 2000 ans, Jésus-Christ a régné. La Bible dit à tous ceux qu'il a appelés, il leur a donné le pouvoir de régner. Ça fait 2000 ans que Jésus règne, mais on constate que tu ne règnes pas avec lui. Pourquoi tu ne règnes pas? Parce que tu ne sais pas que tu dois régner. La promesse de Dieu, c'est toi, c'est pour toi. C'est pour que tu règnes. Tu ne peux pas régner sans qu'il y ait de difficultés. Tu dois prendre conscience de ton identité. Tu dois t'asseoir pour te demander quel est mon potentiel. Qu'est-ce que Dieu a déposé en moi? J'ai un destin ou une destinée. Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu règnes vraiment? La Bible dit, Christ s'est fait pauvre afin que nous puissions nous enrichir. Si tu mets pauvre, c'est qu'il s'est sacrifié pour rien. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu es né pour vivre, pas pour survivre. Quand Dieu te donne le pouvoir, c'est de dominer sur les choses afin que tu amènes en existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Tu es né pour prophétiser. Pourquoi nous ne régnons pas? J'ai un problème avec ça. La Bible dit que tu es le sel de la terre, mais où est ta saveur? Il y a des personnes qui tissent des pactes avec le diable et ils prospèrent. Pourquoi nous ne rayons pas? Vous savez pourquoi? Nous ne rayons pas. Vous savez pourquoi nous ne rayons pas? L'homme, animal, est corps et esprit. Celui qui est corps et esprit, celui qui est corps et esprit est sans esprit. Celui qui est corps et esprit n'est pas différent de l'animal. La Bible dit qu'il y a une folie dans le monde où il y a l'esclave du péché. Il dit que les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. Les princes sont à terre parce qu'ils ne savent pas monter sur les chevaux. On brade l'héritage de nos parents. Il y a des gens qui vendent le champ, par exemple, à la manœuvre. Tu ne règnes pas parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu as un potentiel. Tu as l'expertise. Mais tu es assis dessus. Mais tu penses que Dieu va descendre pour t'aider. La principauté est une étape pour accéder au règne. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne sais pas que tu es venu, tu ne sais pas que tu es venu sur la terre pour régner. Quelle est la révélation que Dieu t'a donnée? Un bien est une acquisition. Ce qui porte ton nom, c'est ça
qui fait ton nom. Si tu fais la même erreur que ton père a faite, c'est que tu es maudit. On dit les esclaves occupent des postes élevés. Dieu ne s'obtient pas sans sacrifice. Tu ne peux pas réussir sans sacrifice. Les oligarches ont misé sur la formation, la connaissance, l'expertise. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Comment tu te vois? Comment tu te regardes? Si tu n'es pas à l'aise dans la voiture, dans ta voiture, dont tu as les moyens de changer de voiture, si tu n'es pas à l'aise là où tu travailles, change de travail. Les prix sont à terre parce qu'ils ne s'occupent pas du cheval. Tu ne règnes pas parce que tu n'es pas, tu n'as pas pris conscience. Tu as les armes pour régner, mais tu ne règnes pas. Tu penses que Dieu va venir placer un trône et puis tu vas t'asseoir dessus. Vous ne pouvez pas devenir roi sans être prince. La principauté est une étape de transition pour accéder au règne. Qui est l'esclave? Qui sont les oligarches? Un petit groupe qui veut imposer sa loi à un grand groupe. La nature ayant horreur du vide, les oligarches occupent la place. Pendant que tu es assis en train de prier, ils occupent ta place. Tu ne sais pas que tu es né pour impacter ta génération, que tu dois marquer ton temps avant de partir, et puis tu es assis. Quelle est la révélation que Dieu t'a révélée? Aujourd'hui, les esclaves savent qu'ils n'ont pas les mêmes informations que nous. Ils ont misé sur la formation, sur l'expertise. Caïn a été maudit par Dieu, mais il a construit une ville. La question que je me pose, comment Caïn a pu bâtir une ville? Il y a des personnes qui ont usurpé ta position, mais tu ne règnes pas. Quand quelqu'un a un handicap, ses autres sens sont sa force. Les chrétiens ne s'arrêtent que pour la prière. Après la prière, tu dois utiliser ton cerveau. Tu dois créer, tu dois cogiter, tu dois développer. Un bien est une acquisition. Quand quelqu'un est fortuné, ce n'est pas l'argent qu'il a, mais c'est ce qu'il a investi. Ton père fait des erreurs pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs. Il y a des gens qui n'adorent pas le même Dieu que toi, mais ils sont devant toi. Pourquoi? Parce que le sacrifice est élevé. Aujourd'hui, les oligarches ont misé sur la formation, sur l'expertise. Tu es chrétien? Après le culte, tu ne fais rien. Nous devons prendre l'exemple des Juifs. Dieu ne peut pas te bénir si tu ne vois pas grand
Quelles sont tes perspectives? Est-ce que la vie que tu mènes te plaît? Quelles sont tes perspectives? Si là où tu habites, ça ne te plaît pas, déménage. Ou si le travail que tu fais ne te plaît pas, change de travail. Nous sommes dans une société compétitive. Même si tu pries, tu dois élever ton niveau. On ne vient pas à Dieu parce qu'on veut aller au ciel. On ne vient pas à Dieu parce qu'on veut gagner l'argent. On règne sur la terre. C'est ton règne sur la terre, c'est ton entreprise. Ton règne sur la terre, c'est ta position. Les francs-maçons ont copié la stratégie de Caïn et Salomon. Comment on se bâtit soi-même en ayant une formation, en ayant une expertise. Quel est ton potentiel? Qu'est-ce qui peut te faire régner? Qu'est-ce que tu as pour qu'on vienne te chercher? Quelqu'un m'a appris que ton meilleur avocat, c'est ton travail. Comment veux-tu régner? Comment veux-tu régner? L'Église ne fait que détruire. L'Église se réjouit des malheurs de leurs frères. Les églises évangéliques ont tendance à critiquer les églises traditionnelles telles que l'église catholique. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu veux qu'on te respecte, tu dois régner. Dis à quelqu'un, je dois régner. Les chrétiens évangéliques ont choisi le charisme et ont abandonné la royauté. L'onction et le charisme peuvent pas te faire régner sur la terre. Pour vouloir le règne de Dieu, pour avoir le règne de Dieu sur la terre, vous devez retourner à l'école. Vous devez relever le niveau. Nous sommes dans une société compétitive. Si tu arrêtes tes études, tu abandonnes ton règne, ton héritage. Quand tu t'assois au soir de ta vie, est-ce que tu es fier? Est-ce que tu es grand? Chaque fois que tu parles de toi, tu es en train de disparaître. Ton héritage, c'est ton règne sur la terre. C'est ton règne sur la terre. C'est ton entreprise. C'est ton élévation. Les francs-maçons ont choisi la stratégie de Caïn. Comment on se bâtit soi-même? En ayant une formation, une expertise, en ayant un niveau intellectuel. Les enfants de Dieu doivent se lever. Quand tu vois un poste vide, dis-toi que tu dois l'occuper. Tu dois prouver à quelqu'un. Tu dois trouver quelqu'un à qui ressembler. Ça, c'est à quoi d'être charismatique et ne pas régner. Tu tournes en rond parce que tu as
un problème identitaire. Ta façon de t'habiller détermine ce que tu vas devenir. Tout est accompli pour toi. La Bible dit que si tu as Christ, tu as tout. Tu es dans une société quelles sont tes ambitions? Dis à quelqu'un, tu es né pour régner. Sans instruction, il n'y a pas de pouvoir. Dans ce monde, on ne respecte pas les hommes riches, on respecte les sachants. La grandeur, c'est quelque chose qui se mérite. Qu'est-ce que tu peux faire pour qu'on te considère comme grand? Le sacerdoce royal, c'est quoi? Personne ne veut occuper la vie de Lazare, le pauvre. Si tu es chrétien, que tu sais que la vie est un combat, tu vas réussir. Qui pense qu'il est né pour régner? Si tu es dans un environnement qui ne te plaît pas, c'est parce que tu as une royauté en toi. Et si quelqu'un contexte cela, c'est qu'il ne veut pas de ton bien. Si tu aimes la bonne chose, c'est pas mauvais. C'est comment tu fais pour l'avoir qui importe. Tu as le droit d'aspirer à ce qui est bien. Est-ce que tu penses que tu es un modèle? La différence entre la vue et la vision est que la vision, c'est ce que tu vois quand tu fermes les yeux. Et la vue, c'est ce que tu vois quand les yeux sont ouverts. Quelle est ta vision? À quoi tu aspires? Quand tu te regardes dans le miroir, qui tu vois? C'est ça ton règne. Tu as un problème identitaire. Tu tournes en rond parce que tu ne sais pas qui tu es. Dieu dit que tout est accompli pour toi parce que tu es capable de tout et puis tu n'as rien. La Bible dit que quand tu as Dieu, tu as tout. Tu es dans une société. Quelle est ton ambition pour la société? Ta retraite approche. Quelles sont les dispositions que tu as prises pour prévenir, pour préserver ton nom? Personne ne viendra le faire à ta place. Dis à quelqu'un, tu es né pour régner. Sans instruction, il n'y a pas de pouvoir. Dans ce monde, on ne respecte pas les riches, on respecte les sachants, parce qu'ils sont intelligents. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui tendent la main et ceux à qui on donne. Ceux qui tendent la main et ceux qui donnent. La grandeur, c'est pas dans la taille, c'est dans ta façon de réfléchir. La Bible dit que la réputation vaut mieux que l'or. C'est ça, régner sur la terre. Le sacerdoce royal, c'est quoi? Tu es sacrificateur et roi. En Marc 16, verset 8, à mon nom, ils chasseront les démons. Le sacerdoce que nous avons, nous, peut nous amener à prier et faire guérir ton enfant malade. Si tu es chrétien,
que tu vois grand, que tu as l'âge de vivre, tu vois que la vie n'est pas un cadeau, tu vas prendre ta vie en main. Les croyants, les enfants de Dieu doivent régner pendant les moments de galère. Dieu préparait David. Si tu ne veux pas ressembler à personne, tu es perdu. Quand Dieu veut te donner cette traversée du désert que tu refuses, ça c'est à quoi d'être charismatique et pauvre. Quand tu te réveilles, tu dois peut-être te dire que je suis né. Pourquoi? Amen.